Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si tu es nouvelle sur cette chaîne et que tu souhaites vivre une vie d'épanouissement et de réjouissance dans le Seigneur, tu es sur la bonne chaîne. Cette chaîne s'appelle les Mardis de Gladys, alors n'hésite pas à t'abonner sur YouTube en cliquant en barre d'infos sur s'abonner. Également, tu peux activer la petite cloche afin de pouvoir recevoir toutes les notifications lorsqu'il y a une nouvelle vidéo. N'hésite pas à rejoindre mes réseaux sociaux si tu veux plus de news. Je voulais vous poser une question aujourd'hui, une question importante. Est-ce que tu vas laisser ton passé déterminer ton avenir? Est-ce que tu vas laisser les souffrances de ton passé, les blessures de ton passé déterminer ton avenir et même ton présent? Est-ce que tes blessures disent qui tu es? Est-ce que ta souffrance détermine qui tu es? Est-ce que tu souhaites rester dans cette souffrance ou est-ce que tu souhaites accepter la guérison que Dieu te propose? Est-ce que tu souhaites accepter de sortir de ton état de victime, de ton état de personne qui a été blessée? Est-ce que tu veux bien accepter ce que Dieu a pour toi et pour ta vie et recevoir sa guérison en toi? Parce que nous n'avons pas à rester dans nos blessures du passé. Nous ne sommes pas obligés de rester dans nos blessures du passé. Nous ne sommes pas obligés de vivre notre vie comme si elle était déjà tracée à l'avance et comme si notre passé pouvait déterminer notre futur. Nous ne sommes pas obligés de rester dans cet état. Dieu nous donne le choix et il nous fait la proposition de vouloir ou pas recevoir sa guérison, de vouloir ou pas recevoir son baume, ce pansement, cette onction qui va guérir notre vie de notre passé qui peut avoir été très difficile ou extrêmement difficile. Je viens pas pour dire qu'il y a des choses qui ne sont pas difficiles dans la vie, mais je veux vous annoncer une bonne nouvelle. Je veux vous annoncer cette bonne nouvelle qui a été partagée dans l'évangile de Luc au verset 4 et qui a été aussi partagée 400 ans auparavant. Jésus dans l'évangile de Luc nous parle et nous dit une chose qui est extrêmement importante. Il est venu pour annoncer cette bonne nouvelle et 400 ans auparavant, 400 ans auparavant, le prophète Ésaïe avait reçu cette prophétie de Dieu au sujet de ce sauveur qui viendrait dans le monde, mais qui apporterait une bonne nouvelle. Non seulement il viendrait pour nous racheter du péché, oui, mais sur cette vie, pour cette vie sur terre, il viendrait aussi accomplir une chose énorme. Une chose qu'on ne peut pas négliger, une chose qu'on ne doit pas ignorer. Je vais vous lire ce passage qui se trouve donc dans Luc 4 et au verset 18. Ce passage nous dit que Jésus est en train de lire. Il est dans la synagogue, on lui a donné le rouleau pour qu'il puisse faire la lecture. Et il va lire le livre de Ésaïe. Dans ce livre d'Ésaïe, voici ce qui est écrit. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Jésus est en train de dire, déjà, premièrement, il est en train de dire que ce que le prophète Ésaïe avait annoncé est en train de s'accomplir. Et on voit que Jésus, il est venu, il a guéri les aveugles, qu'il a délivré des captifs. Mais il dit une chose extrêmement importante. Il dit aussi une chose, je ne dirais pas que c'est une chose qui est plus importante que les autres, mais il dit aussi une chose qui est importante. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est notre sujet aujourd'hui, ceux qui ont le cœur brisé.
Jésus a été oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il a la puissance de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alors si tu as le cœur brisé, si ton cœur a été brisé par tes blessures dans le passé, si tu as souffert dans ta vie, si tu as eu un deuil duquel tu n'arrives pas à te remettre, si il y a des souffrances que tu ne comprends pas, Jésus est venu afin de pouvoir guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture qui le dit. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et il veut annoncer une année de grâce du Seigneur. Ça veut dire que une fois que ton cœur il a été guéri par Jésus, tu peux maintenant te réjouir, ne plus être dans tes souffrances infligées soit par des décès, soit par des blessures, soit par des personnes qui t'ont rejeté, soit par des personnes qui t'ont fait du mal. Peu importe quel était ton passé, peu importe les blessures, Jésus veut te guérir. C'est pour cette raison, entre autres, qu'il a été envoyé sur cette terre pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Personnellement, j'ai fait l'expérience de guérison de cœur brisé. Et Jésus a guéri mon cœur qui avait été brisé. Il m'a guéri des blessures de mon passé. Étant enfant, j'avais été abusée sexuellement et Jésus, lorsqu'il est entré dans ma vie, il est venu et il m'a guéri de ces choses. Et aujourd'hui, je peux parler librement de ces choses parce que j'ai totalement été guérie, totalement été libérée, totalement été délivrée du poids et de la honte, mais aussi des douleurs que engendrent les abus de cette sorte. Jésus m'a guérie. Et je peux vivre ma vie pleinement parce qu'il m'a guéri. Et je peux avancer dans cette vie parce que Jésus m'a guéri. Et maintenant, je peux proclamer une année de grâce parce que réellement, j'ai été guérie. On n'est pas obligé de rester captif de notre passé. Mais notre passé ne doit surtout pas déterminer qui nous serons demain et qui nous sommes aujourd'hui. Notre passé est ce qu'il est, mais Dieu veut que nous avancions dans cette vie et il veut que nous puissions avancer de gloire en gloire et de victoire en victoire. Ma victoire a été remportée en Jésus-Christ. Il m'a guéri. Je n'ai plus honte de ce passé, je n'ai plus rien à craindre de ce passé, je n'ai plus de douleur de ce passé, je peux en parler librement. Pour moi, ça fait partie de mon passé, mais mon passé est ce qu'il est, mais il fait partie de mon passé. Vous voyez, il reste en arrière. C'est comme si un chapitre de ma vie avait été fermé et des nouveaux s'ouvrent aujourd'hui et de belles choses se dessinent devant moi. Et j'accepte la vie, j'accueille la vie à plein bras. Je n'ai plus de souffrance par rapport à ce passé parce que Jésus m'a réellement guéri. Et mon année de grâce est là. Donc si toi tu as des blessures, si toi tu as un passé qui traîne derrière toi, un passé qui te tire vers l'arrière, tu vois, eh bien je t'invite à laisser et à déposer ton passé aux pieds de Jésus parce qu'il veut réellement te guérir et il veut t'apporter cette année de grâce dont la Bible te parle. Alors n'hésite pas à déposer à ses pieds ce passé lourd et ce passé de souffrance, ce passé de douleur, afin de pouvoir ensuite publier une année de grâce. C'est le désir de Dieu que tu abandonnes ce passé afin de pouvoir te tourner vers un avenir rayonnant parce que Dieu veut te faire rayonner, Dieu veut te faire briller, Dieu veut t'encourager, Dieu veut t'aimer pleinement. Cette vidéo arrive à la fin. Si tu l'as aimée, n'hésite pas à la liker et à la partager sur tes réseaux sociaux. Je te dis à très bientôt et à nouveau que tu es choisi et tu as une destinée en Dieu. À bientôt.